je viens de faire un rêve trop bizarre. Putain, on se fait engloutir par des trucs plus immondes les uns que les autres, et toi, tout ce à quoi tu penses, c'est à tes rêves. Ouais, remarque, on n'a pas vraiment dormi entre deux univers, donc c'est même surprenant de faire un rêve. Ah, tu vois que c'est pas juste bête. Ouais, ça se tient, mais ça n'empêche que moi aussi j'ai vu des trucs, donc j'ai plus peur que ce soit des visions plutôt qu'un rêve. Moi aussi. Et je suppose qu'on a tous les trois vu la même chose. Bah, franchement, de mon côté, il y avait une voix bizarre, des histoires de cités perdues et de dormeurs. Franchement, on dirait grave du Cthulhu. Ouais, c'est ça, j'ai entendu ce truc là, une voix d'outre-tombe, et niveau image... C'était comme l'Atlantide, mais avec une bonne odeur de cidre et de galettes saucisses. J'allais dire de cidre tout court, mais ouais, c'est l'idée. Ouais. T'as des rêves odorants, PL? Je suis presque déçu qu'un truc pareil te surprenne. Enfin, je veux dire, en lui... Ah, c'est bon, je me repère à l'odeur, c'est tout. Enfin, surtout quand il y a de la bouffe. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'en plus de pas avoir dormi, on n'a pas vraiment mangé à part une pomme sur Cosil pour PL et un morceau de pain dans le livre dont vous êtes le héros. Ouais, et je meurs de faim. Je vais pas tenir longtemps comme ça. D'ailleurs, le truc dont on a rêvé, c'était peut-être une indication sur l'endroit où on est. Bah, c'est vrai que maintenant qu'on est réveillé, je me dis qu'il y a quand même plus agréable pour roupiller. Normalement, je me serais jamais endormi ici, c'est impossible. Ouais, au début, j'ai cru qu'on était encore des petits animaux à tout voir en noir et blanc, mais il fait juste gris, je crois. Et c'est quoi cette lumière que je me prends dans la gueule à intervalles réguliers? Bon, ça a l'air d'être un phare, hein. Et avec ça, les histoires de galettes de saucisses et la météo à chier, pas de doute, on est en Bretagne, les copains. Un phare breton? Oh chouette, au moins on est sûr de bien manger ici. Oh pitié, non, tout sauf ça. Wow, 2 secondes. Bon, premièrement, on est dans un univers de JDR et je connais pas de Queen Yaman Simulator. Donc deuxièmement... Mais arrête la mauvaise foi, on peut très bien être dans un RP médiéval historique, avec un passage en Bretagne, j'en sais rien moi. Ouais, c'est vrai qu'on fait tout le temps de la fantaisie et jamais de l'historique, c'est presque dommage. Hein. Ouais, enfin Warhammer, ça t'enlève la magie. Donc, c'est pas... deuxièmement, et maintenant vous allez m'écouter, il fait gris, on fait des rêves bizarres qui parlent de cités englouties avec des voix anciennes toutes cheloues, on est en bord de mer, on est dans Cthulhu. Donc maintenant on va savoir ce que la Bretagne fout là-dedans. Bon, si tu le dis, ouais, d'habitude, ça se passe où les trucs Lovecraft? Bah, Providence, sur la côte est des USA, dans un endroit gris, moche et plein de bâtiments coloniaux. On troque juste le hot dog par une galette, sinon niveau climat on est quasiment pareil, hein, je vois pas le souci. Bah si, justement, s'il y a un truc à rétablir dans cet univers, ça va être ça. Enfin, j'ai pas spécialement envie de savoir comment ça a pu dégénérer à ce point. Surtout que l'appel de Cthulhu, c'est pas un univers qui rigole beaucoup. Ah, mais je crois que je sais ce qui dégénère en tout cas, c'est quoi cette musique de sauvage? Ah franchement je trouve ça pas mal, hein, ça vaudrait le coup de s'approcher. Ah, parce que c'est lent en plus, mais j'ai l'impression que je vais perdre mes tympans. T'exagères pas un poil là? Enfin, c'est tout pourri, mais quand même. Mais arrêtez ça, c'est impossible. Genre t'as l'ouïe sensible toi, normalement c'est moi qui devrais hurler, enfin je crois. Attendez, je crois que je commence à m'habituer. Ah, et tu vas voir que dans quelques minutes, tu vas adorer ça. Ouais, bon, rêve pas trop non plus. Bon, de toute façon, il y a de l'activité là-bas, donc autant y aller et voir ce que ça donne. Oh, c'est super festif! C'est génial de voir tous ces gens qui dansent et qui font la fête! Oh! Une chenille! Trop bien! Ah, attends, te barre pas comme ça! Oh, laisse-le. C'est la première fois des vacances qu'il a l'air de prendre du plaisir. Ah, c'est sûr que c'est toujours mieux que les taquets que qu'on peut lui mettre. Bon, au moins, ça change d'ambiance. Et par contre, je commence à crever la dalle. On n'a même pas pu manger nos glaces et j'ai pas mes gâteaux alors. Bah allez, tu pourras sûrement compenser les boîtes de sardines. Il y a bien un stand où ils vendent des produits de la mer. En parlant de produits de la mer, c'est quoi cette statue géante là avec des tentacules? Ok, là je le sens pas. J'avais pas vu les drapeaux avec les symboles maudits c'est une putain de statue de Cthulhu mais qui a l'air de suinter un truc bizarre. Bon là au moins je reconnais un peu mieux Lovecraft. Et on est où? Chez les cultistes teufeurs? Non, parce que moi les symboles maudits ça donne mal au crâne. Puis j'ai pas envie de boire du cidre alors. Un Cthulhu Yaman! Mais c'est génial! Mec qui suinte un truc bizarre. C'est du gras, t'es content? Je crois que j'ai pas trop apprécié la suite là. N'empêche, PL danse super bien, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est super. C'est vraiment Hey, super. yo les frères, vous faites quoi ici? Ah! Putain, t'es qui toi? Et c'est quoi cette Redlocks? Et pourquoi il fait 2 mètres de haut? Et pourquoi sa voix a l'air de résonner dans ma tête? Wow, du calme les mecs, je m'appelle Loïc Toulou. Oh mais non. Je veux pas de mal, hein. Ici c'est pisse les gars. Non mais sérieux, pas ça. T'es en bad man? Batman, le héros de Arkham City? Ah, t'es revenu toi? Ouais, je suis nul en danse traditionnelle. Je pétais un câble en fait. Mais qu'est-ce qui va pas mec? Je peux t'aider peut-être. J'aime pas voir des gens dans le mal. Ah, je crois que j'ai compris. Moi aussi. Faudrait pas s'occuper de votre pote, il a pas l'air dans son assiette. Hein. Non! Oh bordel. Ah, t'inquiète Lolo, on va juste s'éloigner un peu, on revient. Tu peux pas me faire ça, c'est pas vrai. Mais quel monde de merde! Ça va mec, calme-toi. Bon, je comprends, mais calme-toi. Mais c'est mort, putain, on traverse les enfers, on arrive dans un endroit festif et c'est Cthulhu le représentant des grands anciens, le gardien de Herlier qui débarque en rasta blanc et qui veut participer à la fête du village. Vraiment? Là, c'est plutôt Rasta et envers le mec, hein. Mais il a l'air sympa. Et c'est toujours cool une petite fête bretonne. Même s'il faut avouer que la statue au beurre salé, c'est vraiment une idée à la con.
Non mais ça c'est la cerise pourrie sur le gâteau Eco Plus, y a rien qui va, comment on va sortir de là? Faudrait peut-être l'énerver, enfin je sais pas, lui faire retrouver l'envie de détruire l'humanité, non? Peut-être qu'en le gavant de galettes de saucisses, ça fera le job. Non mais t'as vu sa taille, tu penses vraiment qu'on va réussir à le gaver comme ça? Bon, ok, c'est peut-être pas top comme idée, mais t'as mieux. Bah, non, là comme ça, je dois avouer que ça me dépasse un peu. Ou alors, discuter tranquillement autour d'une bolée de cidre. Ouais, c'est ça, ouais. Viens Lolo, on va boire une bolée et on va t'expliquer comment redevenir une créature qui rend le moindre kidam fou au premier regard. Moi au moins, je propose des idées. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais même pas comment il peut être du côté des humains et supporter les bignous et autres trucs qui font des bruits atroces, là. Mais t'y connais rien, arrête avec ça. Bon, j'en ai marre de vos idées à la con, laissez-moi faire, ça va chier. J'ai un peu envie de vomir et de pleurer en même temps, mais je vais lui expliquer la vie à ce guignol. Mathias, c'est normal qu'il me fasse plus peur que toi, là. Ah, je te fais peur, là. Merci du compliment. Bon, pas tant que ça, mais enfin là, regarde-le, il est encore plus rouge que sa casquette. J'aimerais pas être Loïc dans les 2 minutes qui vont suivre. Salut Lolo, bon, faut qu'on discute, il paraît. Ouais, tranquille, mec. Tu veux une taf? Je prendrai juste une bonne de cidre, ça ira. Tiens, la marque que j'ai rachetée, du bon Loïc Raison, pour ceux qui ont peur de la perdre. Mais ça sort d'où ce slogan? Ouais, et qu'est-ce que tu fais ici, en fait, là? Je détecte un petit accent, là. C'est atlantéen, non? Et toi, t'es pas en train de danser? Ah non, j'ai préféré laisser PL de son côté. Youhou! La danse des canards! Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est du grand ancien. Vous savez, avant je vivais dans l'espace. Le délire, quoi. Puis après, au fond de la mer, j'avais un taf infernal, ça s'arrêtait jamais. Terroriser des planètes, couler des navires ou des vaisseaux, traverser l'infini. La Terre existait même pas. Mais bon, mes chefs c'était des gueudins. Ils me poussaient à pas dormir pendant 200 ans parfois. J'étais pas loin du burn-out. Ok, là c'est moi qui suis en burn-out. PL, fais péter le chouchen! Ouais, c'est pas cool de pas rester jusqu'au bout de l'histoire, mec. Ouais, faut le comprendre. Il était fan de ton boulot et là... Enfin, tu fais quoi maintenant? Encore un de ces malades fans d'horreur. Je te jure, mec, c'est pas une vie. Ouais, comme j'ai dit, j'ai racheté la marque Le Craison. C'est plus chill. Plus chill. Ouais, mais et pourquoi du cidre, juste? Bah, la pomme, c'est plein de vitamines, c'est cool et pas trop prise de tête. Puis j'aime bien les bulles. Ah ouais, les bulles, les fonds marins, tout ça. Ouais, mec. Au fait, tu veux une taf? Ouais, ok, mais juste une, hein, je fais pas ça souvent. Ouais, tranquille. Ah putain, ça pique! Enfin bon, ouais. Je t'ai claqué de mon boulot de type qui terrorise tout le monde. En plus, j'avais des tentacules sur la tronche, t'imagines? Ouais, je vois l'idée là, genre comme tes dreads là, mais en vrai tentacule. Non, comme une barbe, mais pour parler, c'était trop chiant, ça faisait... Trop drôle. Non mais tu vois un peu le jeu de mots de merde? Pour ceux qui ont peur de la perdre, génial, c'est un super slogan. Mais valide pas ces conneries non plus, c'est un débile. Ouais, ou un génie marketing. Du coup, on disait. Ah ouais, donc détruire des civilisations, il y avait des avantages, hein. Pas mal de RTT, peu de charge, mais bon, j'étais souvent en déplacement. Puis je suis arrivé sur Terre, et là... Et là, tu t'es dit que les humains c'était vraiment des gros nazes et que t'avais même pas le courage de nous buter? Non, même pas. C'est juste que mes patrons, ils ont disparu dans un plan de réalité alternative. Délire, quoi. Moi, c'était la merde. Plus personne pour me payer. Et pour trouver du boulot dans ce domaine, c'est grave relou. Ah ouais, je vois. Et t'as fait quoi du coup? Et il a dormi ce con, il a roupillé au fond de l'océan. Bah en même temps, c'est bien de faire des siestes. Bah, après plusieurs millions d'années à se balader, ouais, j'ai décidé que j'allais dormir. Mais attention, hein, quand je rêve, ça se transmet. Je peux communiquer avec les êtres sensibles. Et les gens comme PL? Ouais, franchement, vu comme il est, ouais, carrément. Ça m'étonne qu'il soit pas devenu taré d'ailleurs. Mais je vais bien. Ouais, toi, t'es sensible, mec. Mais bon, vous l'êtes tous les trois, hein. Je vous ai senti pendant ma sieste tout à l'heure. Ah, ouais, l'odeur de cidre, trop nul le truc. Quoi? T'aimes pas mon cidre? Oh là, t'y vas fort, Grim. T'es sûr que ça va, Mathias? Non mais Lolo, c'est un gars bien, faut pas l'allumer comme ça là. Non mais laisse tomber, Loïc, Cthulhu, enfin bref, t'es censé rendre n'importe qui timbré à ta simple vue, t'es le serviteur des grands anciens, des divinités cosmiques, t'as oublié tout ça? Ah non, je risque pas d'oublier, hein. Pendant mon repos, il y a un paquet de mecs qui ont perdu neurones. Ah, les rêves, ça peut faire mal, mec. Comme une mauvaise bœuf. Il y a même des pêcheurs qui sont tombés sur ma ville sous-marine qui ressortaient de temps en temps. Par réflexe, je les ai exterminés, sauf un. Et il a mal fini. Bon, je vous laisse résoudre ça, hein. Moi je peux pas louper une Macarena. Ah ouais, génial, attends-moi. Bon, on vous laisse les gars. Oh, j'espère qu'il y aura un Madison après. Bon, je vois que tu influences toujours autant les gens, même si c'est dans une direction qui me surprend. Ouais, j'ai décidé d'avoir un mode de vie peace et fun. Après mon réveil, j'ai essayé de m'adapter aux humains et j'ai traversé la moitié de la planète. Ici, on est bien.
Ouais, c'est assez décevant, faut avouer. Enfin, j'étais assez fan des récits qui parlent de toi. Tu sais que Toulouse Dark, c'est un de mes JDR préférés. Ah ouais, je connais, je touche des droits sur tout ce qui utilise mon nom. C'est pas ta marque de site qui te rapporte? Ah si, aussi. C'est pour ça que c'est la teuf ici, hein. Je rince toute la ville. Mais t'es pété de thunes en fait. Enfin, t'imagines l'argent que tu piques à tous ces gens qui écrivent des jeux qui te rendent hommage? T'as l'esprit tranquille avec ça? Eh, Macarena! Alors, tu penses que tu peux danser aussi bien que le gros sensible? Oh putain. Attends, déjà je touche rien pour Lovecraft. Saloperie de domaine public, j'aurais dû m'en occuper plus tôt. Mais c'est pas un peu à l'opposé de l'idéal détente que tu défends ça? Mais non mec, c'est un mauvais bail ce que tu me dis là. C'est mon image quand même. Ouais, enfin, c'est comme un bouquin sur une personnalité politique, et là c'est même historique, sauf que t'étais pas là au moment de la publication, c'est tout. Enfin, tu t'appelles même plus que Toulouse. Oh, t'es vraiment relou, j'aurais mon ancien boss. Ok, sortons de ces considérations. Enfin, t'as trop changé, c'est pas possible, ça va à l'encontre de l'équilibre du monde. Comment ça l'équipe du monde? Bah ouais, c'est PL qui a... Eh Grim, t'as loupé un truc de dingue, mais c'est trop bien cette fête! Ouais, sûrement, enfin... Ouais, j'aurais jamais cru que Mathias puisse danser comme ça. Ah, j'aime bien quand il se lâche. Je suis content que vous ayez passé un bon moment les gars. Mais vous allez la fermer, oui? Ah merde, j'ai l'impression d'être Mathias maintenant. Ah non, hein, c'est encore moi le plus gros rageux ici. Regarde, là je suis pas content, vraiment pas content. Ouais, bon, ok, même moi je trouve ça ridicule là. Ouais mec, t'as juste fait le poseur en fait. Ouais, si vous voulez. Bon, sinon, comment on progresse ici? Une énigme? Des pièges? Bah je sais pas, l'appel de Cthulhu c'est des enquêtes normalement. Mais bon, c'est juste la grosse teuf des cultistes bourrés là. Je vais reprendre du chouchen. Ouais, te casse pas comme ça, bro. On avait un débat super cool. Rien à foutre! Démerde-toi avec les deux autres! Ah, mais on n'est pas des psys non plus. Oh, c'est vraiment ça la solution. Bah, sinon, on rend tout le monde fou. Ouais, la folie c'est pas fun les mecs. Faut pas déconner avec ça. Ouais, bye. Non, non, je suis sérieux. Enfin, dans le JDR, les points de folie ça compte. Là, peut-être que. Ah, laisse tomber, ils sont trop bourrés. Ah non, faut profiter de l'ambiance là, pour une fois qu'on se marre. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Vous voulez la suite de mon histoire les gars? Ah oui, une histoire comme avec mon papy. Ah, là j'en arrive à la partie cool. En fait je suis arrivé ici. Bah, sinon, tu serais pas avec nous de toute façon. Ou on serait pas en Bretagne. Ouais, grave. Et j'ai découvert comment c'était ici. Le cidre, les fêtes, le bignou. Les gens sont cool. Ouais, c'est des gens bien. Enfin, j'ai changé de look, commencé à bosser pour Loïc Raison comme commercial. Et puis maintenant, je possède la boîte. Tu possèdes la boîte ou le patron? Bah, j'ai des pouvoirs, faut bien que ça serve. Donc il y a au moins un type fou ici. En même temps, qui serait assez sain d'esprit pour faire une statue en Kunyaman? Alors là, tu marques un point. Mais c'est super bon le kunyaman. C'est tout fondant avec le beurre. Moi, je me régale à chaque fois. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu ici, j'en ai même pas mangé. C'était dommage. Ouais, on a manqué ça, enfin les crêpes étaient très bonnes. Allez, c'est la fête! Grim, pourquoi tu parles tout bizarrement? Il a abusé sur le chouchen et on reverse pas sur mon Sarwell. C'est du chanvre recyclé. Ouais, on y croit, de toute façon t'es devenu nul, y a aucun intérêt à cet univers à part la picole. C'est l'alcool qui parle, mec. Non mais ok, j'ai trop vu, c'est ridicule, mais je peux plus te respecter, j'ai presque envie de chialer là. Mais qu'est-ce qui te plaît tant dans toutes ces horreurs? Mais bordel, t'es Cthulhu, enfin je veux pas vivre dans ton univers, mais c'est intriguant, ça me file des frissons. T'es une image super forte à toi tout seul. Une image de ténèbres et de désespoir, mec. Ça me fait vriller. Personne veut faire face à ça. Bah c'est sûr, moi j'ai pas envie, hein. Ah, moi non plus. Mais bon, les jeux d'horreur, c'est quand même attirant, quoi. Enfin là, je pourrais plus jamais jouer à l'appel de Cthulhu sans me taper une barre, c'est Ah, tu vois, ça permet de critiquer certaines choses, de soulever des éléments de notre société, de se l'approprier, raconter des histoires au coin du feu. Ouais, tu le penses vraiment? Mais oui, je le pense vraiment. Alors maintenant, on va arrêter les conneries. Attention, on pourrait se blesser. Allez, laisse-moi parler. Donc maintenant, tu vas arrêter tes conneries de cidre. Tu vas montrer au monde qui tu es, déclencher une apocalypse, forcer des enquêteurs à trouver des solutions improbables dans des enquêtes sans queue ni tête. Tu es Cthulhu, tu fais peur, tu es le symbole de la fin du monde. Fini les trucs d'autocar, fini de se prendre pour quelqu'un de détendu. Ok, là, il fait plus peur que moi. Et surtout, remets cet univers dans le bon sens. Une statue en pâte et en beurre, tu veux vraiment ça? Le son du biniou, tu trouves ça si agréable? Enfin merde quoi. Ici ça doit être sombre, sentir la vase. Les habitants de cette ville devraient être amorphes et pas en train de faire la teuf. Alors vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, sinon je vais devenir fou et remettre ma serviette de travers pour foutre encore plus la merde. Ouais, tu me saoules, mec. Je fais ce que je veux. Tu cherches à avoir peur? Tu vas l'avoir, ta peur. Il grandit beaucoup là. Grim, t'es sûr de ce que t'as fait? Ah c'est bon, hein, fini les bisounours. Et il a des tentacules qui sortent du visage. Ah, c'était plus marrant quand il le racontait. Les gars, je crois que je me sens pas bien, j'ai des palpitations. Et t'es tout blanc surtout. Faut que tu boives de l'eau. Bah c'est bon les gars, les choses reviennent dans l'ordre. De l'eau on va en avoir plein Non la mais gueule. c'est qui fait vachement peur avec ses 50 mètres de haut.
Bon, ok, je crois que j'ai des cuvées en 20 secondes et c'est pas agréable. Et on fait quoi maintenant? Bah, on court, vite. Barrez-vous, putain! Il va nous écraser! Ou nous regarder dans les yeux! Ou les deux en même temps! Merde! Ok, c'était très chaud là. Hein. Alors, je m'attendais à l'énerver, mais pas à ce point. Ouais, alors qu'il était super sympa au début. Ouais, mais toi aussi avec tes passions cheloues là, qui nous emmènent dans des univers super dangereux. Ah, parce que les univers qui te passionnent, c'est soft peut-être. Enfin, si on tombe sur un Space Marine, je peux te dire qu'on va pas faire les malins. Ouais, enfin la SF, c'est pas trop le délire ici, j'ai l'impression. Hein. On doit être. Oh! Il va où? Bah, alors là, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on finit par s'habituer au truc, hein. Ce serait pas mal qu'on puisse le faire à volonté. C'est quand même plus rapide que les transports. Ouais, par contre, il faut penser à prendre des vêtements secs, hein. Sauf si tu bosses à la piscine municipale. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts, mais imagine un peu, plus besoin de blinder la Twingo et de se taper des bouchons quand on part en vacances. Je suis pas sûr qu'on reparte de sitôt. Et parce que? Bah, parce que quand on sortira de là, Mathias, il faudra jamais qu'on reparte. Mais si, tu dramatises, on va lui en parler, c'est juste une question d'adopter la bonne approche. Et le bon moment? Et les bons mots. Mm. Oui, bon, ok, c'est galère, mais pas impossible. On devrait commencer par lui. Mathias, qu'est-ce que tu fous? Venez voir plutôt que de vous dire des mots doux dans cette ruelle qui pue la pisse. Ah, t'es bizarre, t'as l'air beaucoup trop content. Mais venez, bon sang, vous êtes chiant. Ça alors, une rue médiévale. On a vu plus impressionnant. C'est pas une rue médiévale, c'est bien plus que ça, regarde le drapeau là-bas. Ah, c'est celui du Portugal? Le mec il est con. Ah oui, attends, je sais plus où je l'ai vu, mais c'est pas dans... Mais je te l'ai décrit 1000 fois, bordel, le squelette avec les ailes d'ange qui tient une épée et un bouclier sur lequel on distingue une couronne, un marteau, un griffon. C'est le drapeau d'Aldorf, bande d'ignorants, ça veut dire qu'on est dans Warhammer, bordel, Warhammer. Ouais, la géo, c'est vraiment pas mon truc. Ah, attends, t'emballes pas. Tous les univers qu'on visite sont foireux, ça risque de pas te plaire. J'en ai rien à foutre. Et tout ça c'est grâce à lui, viens là toi. Merci mon pote, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Mais arrête, t'es dégueu. Je suis encore plus gêné que PL. Alors, par contre commence. On va combattre des pirates de la Norska, des orques, des morts-vivants en Sylvanie. Oh putain, je me sens prêt à tout. Bah, on est dans la capitale de l'Empire, on ferait pas mieux de commencer par Prix Sigmar? Enfin, moi je dis ça, on peut aussi se faire la tournée des auberges, hein, ça me va très bien. Sigmar, grand Dieu. Heureusement que ce simplet est là pour me remettre dans le droit chemin. Je manque à tous mes devoirs, je ne te mérite pas. Eh, redescends un peu là, t'as entendu ce que je t'ai dit? Tout va aller de travers. Et pour l'instant, le seul qui va de travers, c'est lui. Enfin, ça se trouve, maintenant les univers vont bien et c'est nous qui déconnons. La joie, les bisous, c'est la seule explication. Mathias, il a les fils qui se touchent. Bah ça c'est pas tellement nouveau. Allons, taisez-vous les gueux, on y va. Ah, par où commencer? On pourrait commencer par les deux soldats en armure lourde qui viennent vers nous. Et voilà. Ah merde. Bon, j'avais plutôt prévu d'être du côté des gentils, mais bon, après tout, on peut aussi bien être les champions du chaos, hein. Moi, tout me va. Oh, quel vendu! Oh, laisse-moi vivre mon rêve. Halte là. Tout va bien monsieur le garde, on ne fait que passer. Seriez-vous les membres de la confrérie du marteau de guerre qui écrase les ennemis de la lumière? Putain, mais qui a choisi le nom? Putain, c'est trop nul. Bah quoi, c'est pas si pourri, en plus ça rime. C'est toi? J'y ai pensé et ils l'ont dit alors. Ton pouvoir s'est inversé? Non, mais c'est pourri là. Fais-les changer. Faut que ça soit classe. Ok, j'essaie autre chose. Seriez-vous les membres de la confrérie de la saucisse purée qui pourfend ses ennemis tels des patates écrasées? Incroyable, ça marche. Ah ah ah. J'ai dit un vrai nom. Mais j'ai pas d'idée. Bon, remets comme avant à défaut de mieux. 3 braves jeunes gens mus par la colère, la tempérance et la gourmandise. Pas de doute. Oui, bon, qu'est-ce que vous leur voulez? Une amende? C'est pas nous de toute façon. On n'a rien vu, on n'a pas fait exprès, on n'y était pas et on n'a aucune pistole. L'empereur vous attend. Il ne manque plus que vous pour lancer la grande croisade contre les forces du chaos. Ah. Mais ça va pas, non? Vous nous avez regardé? Oh, c'est nul. Non, mais vraiment, je vous assure, il y a erreur. On n'est pas des guerriers, des saltimbanques à la limite, mais... On signe où? Vos compagnons ont l'air hésitants. Oui, bon, bah, ils sont comme ça, un peu abrutis, mais peu importe, c'est moi le chef. Bah tiens. Eh oh, tu vas te calmer, oui? Les ploucs, c'est mon jeu, vous allez pas me gâcher tout le plaisir. Puis elle nous a bien pété les rouleaux avec ses peluches à la con et on n'a rien dit. Alors maintenant c'est à mon tour. Essayez au moins de faire semblant. Nous vous suivons mes braves, et nous répondrons bien évidemment présents à l'appel de Sa Majesté Karl Franz. Oh, pourvu que ça dure pas, on va avoir un mal fou à le faire redescendre. Bon, t'inquiète pas, ça va lui passer vite fait. Bon, alors là, c'est pas gagné. Fais-moi confiance. Faut savoir lui parler, trouver la bonne approche, le bon moment, tout ça quoi. Ouais, mais... Mais Mathias a raison, l'empereur nous a appelés, l'empire compte sur nous, et puis moi je compte sur le banquet. Bon, enfin, vu comme on est taillé, c'est peut-être ça le problème, le fait que l'Empire compte sur nous. Waouh, il est incroyable le palais de l'empereur. Évidemment, c'est un palais, tu t'attendais à quoi? Ben, pas des moulures sur des moulures. Ouais, moi, c'est plutôt les 50 gardes au mètre carré qui me frappent. Il y a plus de monde qu'au Louvre un dimanche pluvieux. Bah, si tu continues à raconter des conneries, il y a toutes les chances pour qu'ils te frappent les gardes, ça c'est certain.
Bon, ils doivent pas avoir grand-chose quand même avec des casques pareils. Le temps qu'ils te trouvent, t'auras fait 3 fois le tour de la baraque. Hein. Mais ça vous en crèverait une d'arrêter de commenter, oui. Je sais pas moi, on a la chance d'être dans un endroit incroyable et vous faites que de râler. Tiens, justement, là, en tant que MJ, c'est le moment où j'aurais envie de vous dire, soyez RP, c'est pourtant pas compliqué. Non mais t'es marrant, tu sais bien que ça va mal finir, t'es dans le déni ou quoi? Ah, c'est vrai que t'es comme un gosse à Disney, ça fait super peur. Et alors, vous passez votre vie à papillonner comme des gamins là, et c'est à moi de vous ramener à la réalité. Est-ce que vous pourriez me laisser en profiter rien qu'une fois? Mais c'est dangereux ces conneries, combien de fois on a failli y passer depuis qu'on se fait jeter d'une dimension à une autre? Ressaisis-toi quoi. Chut, laisse-le, il a raison, c'est tellement rare. Qui sait, ça va peut-être l'adoucir un peu, on sait jamais. Ouais mais... Ah, silence, c'est la salle du trône. Votre Majesté, voici venir la confrérie du marteau de guerre qui écrase les ennemis de la lumière. Bordel, mais ce nom à la con, c'est pas possible. Bah, tu m'as dit de remettre, j'ai remis. Hein. Noble guerrier, je me réjouis de vous voir devant moi. Vous avez répondu à l'appel et j'en suis fort aise. Grâce à votre présence, nous allons pouvoir entreprendre la croisade et pourfendre les sinistres forces du chaos. Noble guerrier, il va être déçu. Oh ouais, c'est gênant. Faudrait peut-être lui dire, on risque d'avoir des problèmes là. Bon, ça devrait aller, on a juste à dire oui à tout, et à la moindre occasion, on s'en va. Ouais mais imagine qu'il nous laisse pas le temps, qu'il nous fasse accompagner par un tas de soldats armés jusqu'aux dents, ou je sais pas, c'est chaud là. Dites donc, vous, ça ne vous intéresse pas quand votre empereur parle? Vous avez sans doute mieux à faire. Ah, bien fait. Mais si, pardon majesté, bien sûr que si, enfin que non, enfin... Dans ce cas, vous pouvez sans doute répéter ce que je viens de dire. Oui, évidemment, noble guerrier. Alors je suis sûr qu'il y avait du pour Sigmar quelque part. Vous avez dit que vous nous aviez choisi pour notre pureté d'âme, pour nos hauts faits chevaleresques connus du Nordland au Vicenland, sauf pour les deux débiles du fond. Mais ça va pas non? Merci infiniment, votre grâce, pour toutes ces louanges. Pardonnez à mes deux écuyers leur manquement à l'étiquette. Ils ne sont pas instruits de ces choses-là, mais vous savez, même les plus grands héros ont besoin d'alliés pour écurer leurs armures. Aussi, votre majesté, c'est avec hardiesse que nous mettrons nos talents à votre service. Par-delà la mer des Griffes, nous braverons les landes inhospitalières de la Norska jusqu'aux terres désolées et affronterons courageusement les hordes de guerriers du chaos qui menacent notre cher empire. Ah non, on n'avait pas dit ça. Enfin, je veux dire, Attends. Bien, non, dans ce cas, le chambellan vous conduira à l'armurerie. Une fois équipé, vous ferez route sans tarder et porterez à nos ennemis un coup fatal. Que Sigmar vous garde. Pour Sigmar! T'es malade putain. Ah, j'ai mal au ventre. Je crois que ça va pas être possible. Pendant que vous étiez occupé à jouer au billes avec vos crottes de nez, l'empereur a dit qu'on partait avec une armée entière, full stuff, un giga marteau de guerre de qualité exceptionnelle chacun, plus 30 en CC contre le chaos, armure full plate, 6 PA partout. T'as peur de quoi? Ah bon? Eh ouais, ça fait souvent ça quand on a aucune manière et qu'on n'écoute pas. On rate des trucs. Gros faillot. Quoi? Ah, mon ventre. Ouais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Voilà, enfin putain, c'est ça que je veux entendre, un peu d'entrain. Wow, la vache, c'est super lourd. J'ose même pas imaginer pour la pause pipi. Il va nous falloir des jours. C'est génial, c'est incroyable, JPP. C'est vrai que ça pète la classe, on se sent... Puissant, oui. J'allais dire con, mais bon, si vous le dites. Ouais, c'est ça. Et maintenant, place à la baston, ennemis de l'Empire. Nous voilà, on va vous en... Mais quoi? C'est déjà fini? C'est quoi cette blague? Eh, t'as vu ce coup que j'ai mis au boss? C'était complètement ouf. Mais non, j'ai rien vu justement. Bon ok, c'est passé vite, mais c'était fun, non? Mais non, c'est naze. Zéro, pire qu'à Disney. Des heures de queue pour 10 secondes de plaisir, mais sans le plaisir. Félicitations, brave guerrier. Vous êtes des héros de l'Empire. PL, c'était toi? Bah, toutes les bonnes choses ont une fin. J'en pouvais plus de me trimballer 50 kilos d'armure. Toi, je vais te zigouiller. Attends. Ah non les gars, pas devant l'empereur et tout là, franchement. Bon excusez-les, hein, ils sont un peu émotifs. Je vais t'étriper, je vais te farcir avec de la viande hachée et des petits oignons découpés en demi-lune. Je vais te plonger dans l'huile bouillante pendant 15 minutes, te laisser refroidir, te bouffer, te vomir et te réétriper derrière. Mais pas trop de maillot, c'est mauvais pour le cholestérol. Non mais sérieux, attention à la fontaine, attends. Et merde. Et pourquoi tant d'injustice? On s'en est pris plein la gueule dans des univers horribles, et quand on se retrouve enfin dans le doux cocon de l'Empire, on nous spolie. Mais j'ai envie de crever. Ouais, je te comprends, ça m'a fait la même chose quand on a croisé l'autre boulet avec son cidre. Non, tu peux pas comprendre. Sigmar nous parlait, on était des héros, putain. Ouais, bah Cthulhu nous parlait, ça n'avait rien d'héroïque. Donc imagine le cauchemar que j'ai vécu. Oh, moi je le trouvais sympa, Loïc. Oh, toi ta gueule, hein. Mais j'en ai marre de vous deux. Pourquoi vous m'avez rejoint si je vous saoule à ce point? Vous ayez peur de manquer d'un punching ball ou quoi? Exactement. Non, mais attends un peu qu'on fasse notre deuil, merde. Bah, rien à foutre, vous savez quoi? Je vais quitter le podcast et puis je vais quitter le pays, tiens.
Comme ça, je verrai plus vos gueules et je vous laisse vous démerder avec le montage. Maintenant, ramenez-moi à la maison. Et comment tu veux qu'on entre? T'as appris la magie des portails peut-être? Ouais. Oh Seigneur, si c'est pas un cauchemar, je veux bien brûler mes casquettes. Attends, mais c'est pas l'autre con qui joue au molki? Mais si, c'est lui. Hé, on est revenu. 6 points. Il a l'air de s'en battre les œufs avec un martinet. Allez, maniez-vous. Prenez vos serviettes et partons. C'était nul ces vacances, de toute façon. J'ai même pas pu profiter de ma glace. Allez, t'inquiète, on t'en rachètera une sur le retour. Hein, Mathias? Mais oui, arrête de chialer. Tu pourras même en prendre 12 de saveur des chevaliers du Zodiaque si tu veux. Ah, moi aussi, je suis intéressé. Ouais, je vous attends à la voiture. Hop. Tu pars pas devant, on se sépare plus. Ouais, nous aussi, on en a marre des catastrophes. Tiens, tu vas aller devant? T'as pas intérêt à gerber dans la Twingo, sinon je te fais reposer une moquette. Non, c'est bon. Je préfère être tranquille à l'arrière. Bon, là, je pense qu'il nous en veut beaucoup. Va falloir arranger ça avant de rentrer, sinon il va vraiment se barrer. Et ce sera vraiment galère pour monter le podcast. Mais arrête d'être un connard 2 minutes. T'as envie qu'on perde notre pote? Non, pardon, mais bon, tu sais comment je suis avec ce genre de situation, là. Avec les autres, je comprends, mais avec nous, c'est pas... Eh, j'en ai déjà assez marre comme ça, alors dépêchez-vous. On en reparlera quand tout ça sera terminé. Oui, on savait plus qui avait les clés. Eh merde. Bon alors, un petit jeu pour passer le temps. Qu'est-ce que je vois? Une forêt de pins? Grim, c'est pour lui que je fais ça, alors laisse-le faire. Puis regarde la route, on a déjà eu assez d'accidents comme ça pour aujourd'hui. Ça va. Alors, PL, qu'est-ce que je vois? Oh non! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben on est censé longer la forêt des Landes, pas la route des pendus. Mais de quoi tu parles? Mais regarde, enfin non, on reste concentré sur la route. Mais crois-moi sur parole, c'est les mêmes arbres que chez les timbrés en noir et blanc. Ils étaient pas comme ça, les arbres en Bretagne. Je parlais du village des peluches cannibales qui t'adulaient là. Mathias, t'as poussé le coton-tige trop profond ce matin ou quoi? Ah, arrête-toi sur le bas-côté pour vérifier par toi-même si tu me crois pas, mais... Oh putain! Arrête cette voiture, Grim! Arrête là! Freine, bordel! Stop! C'est pas parce que t'es convaincu de ton délire que... Merde! Ouah, ma tête! Tout le monde va bien? Moi ça va. Et toi, rien de cassé? Non, mais l'airbag m'a pété à la gueule et m'a brûlé la joue. J'aurais presque préféré la météorite. Ah, dis pas ça, mais où est PL? Bah, s'il est pas à l'arrière, il doit être dehors. Sortons de là. Oh la vache, ce cratère! À quelques mètres près, on y passait. En attendant, ça nous dit pas où est PL. C'est pas lui à genoux là-bas là? Oh, on dirait que si. PL, ça va? PL! Eh, mec, t'es vivant? Oh, mais Grim, c'est pas parce qu'il parle pas que tu dois dire des conneries à sa place. PL? J'en ai marre. Je veux rentrer. Promis, je quitterai pas le podcast, mais laissez-moi rentrer. Mais c'est pas nous qui avons décidé ça. On empathie tout autant que toi, tu sais. Non, c'est faux. Vous me faites du mal. Kiki, Boufflet! Coucou, Kiki. Oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Putain, c'était quoi ce cauchemar des enfers? Mais c'est qui tous ces gens? non, Kiki, je voulais pas dire ça. Sois gentil. Ah, vous avez rien, les copains. Ah, c'est terrible. J'ai rêvé qu'on se faisait la gueule et que j'avais une grosse voix comme ça. Ça doit faire mal aux cordes vocales à force. Allons, chers élèves, le cours d'hypnotisme est terminé. De quoi? Mais